Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la cuisine du Figaro. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, comme chaque semaine, pour concocter une recette généreuse, gourmande, passionnée, vous allez le voir. C'est parti. Elle est passionnante aussi. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Sébastien. Quel challenge aujourd'hui, c'est émouvant quand même. C'est le challenge que je donne à Jean-Sébastien aujourd'hui. Le Figaro a 200 ans, ça n'a pas pu vous échapper. Et j'ai demandé à Jean-Sébastien de nous concocter la recette des 200 ans du Figaro. Alors, c'est compliqué. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. La cuisine, tu vois, c'est une recette, c'est plutôt une photographie qu'un écrit. Tu vois, on raconte une histoire, mais c'est un peu figé dans le temps. Donc effectivement, on était un peu fouillé ce qui se faisait il y a 200 ans. On est allé regarder ce qu'ils mangeaient il y a 200 ans. Bon. On va tout vous dire, ça nous a pas tenté. Bah non, c'est non. un peu vieux. C'est pas ça, c'est pas l'ère moderne. Et on est reparti des valeurs. En fait, le Figaro, c'est du partage, notamment, et puis plein de petites anecdotes, des choses qu'on découvre, tu vois, un peu au fil des pages. Et comme la cuisine, et c'est lui qui vous le dit. Ouais, donc c'est vraiment ça nos pages. De vraiment lancer avec une recette qui va être une recette à partager pour l'apéro. Et on va vous surprendre, parce que cette recette à partager pour l'apéro, comme vous le voyez, des haricots blancs, de la ricotta, du saumon qui me rappelle une certaine couleur, et du peps. Exactement. Voilà tout ce que je peux vous dire. On va faire une sorte de houmous de haricots blancs qu'on va agrémenter avec une quenelle de ricotta et saumon fumé. Ça, c'est le titre un peu officiel. Et vous allez voir avec nous la construction de cette recette, un peu comme on fait la construction d'un journal au quotidien. C'est pour les 200 ans. Je te propose, on va commencer par assaisonner notre haricot. Alors, c'est des gros haricots blancs. C'est des gros haricots. Honnêtement, ça peut être n'importe quel haricot. Ils sont déjà cuits. J'ai jamais vu des haricots comme ça. C'est des soissons. C'est un côté un peu franchouillard, sympa. Mais on en trouve aussi, par exemple, en Espagne ou au Portugal, vous allez trouver aussi des gros haricots. L'avantage, c'est que plus le haricot est gros, moins il a de peau. Donc, tu vois, c'est un peu moins de grain. Ouais, c'est un peu fin. Mais c'est pas le truc le plus important. Je te propose, on va déjà mettre dedans un demi-citron. On va l'assaisonner. Vas-y, je vais te mettre. Alors, pardon. Hop. Hop. À l'envers, comme ça. Moi, j'avoue que je presse mes citrons. À la main. Un presse-citron. À la main. Et donc, du coup, le presse-citron, qu'est-ce que c'est pratique? Parce que tu presses le jus, c'est pas qu'un gadget. Hyper pratique. Voilà. Et hop, tu verses tout. Ça, c'est fait. On va saler notre préparation. Les haricots en boîte, en général, il n'y a que du haricot. Donc, il n'y a pas de sel et tout. Tout nous fait un peu de sel dans notre préparation. Et on avait dit qu'on voulait un peu comme un houmous. Tiens, mais on ne veut pas d'accent exotique. Tu vois, il n'y a pas de tahini, il n'y a pas de sésame dedans. Nous, le Figaro, c'est quand même bien français. Exactement. Fondé il y a 200 ans en France. En France. Le journal de référence. Un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu. Hop. Et ça, on va laisser infuser ça gentiment. Le temps après, où tu vas voir, on va venir le mixer. Ça marine. Ça marine. On n'y touche plus. Voilà, on le met sur le côté. Pendant ce temps-là, je vais le faire travailler un tout petit peu. On va prendre du citron confit. Tu connais ça, les petits citrons? Oui, les petits citrons confits. Ouais. J'avoue que ça s'achète tout fait et que c'est très pratique. Ah, c'est très pratique. C'est confit dans un mélange de sucre et de sel, comme une saumure. Effectivement, coupe-le encore en 4. On enlève l'intérieur. L'intérieur, c'est pas... Non, regarde. Ouh, voilà que je fais ce qu'il faut pas. Mmh. Alors là, en fait, on s'en rend pas encore compte, mais on est en train de vous raconter l'histoire du Figaro, l'histoire du journal. Parce que là, on a le peps. C'est ça. En fait, il faut un côté surprise. On s'attend à voir un crémeux un peu comme un mousse, et en fait, on va avoir des petites surprises à l'intérieur, notamment avec ce côté un peu acide. Tu vois, la plume un peu acide, la cerbe. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait au Figaro tous les jours, la petite plume acide. Alors, on continue. Allez, donc, et c'est cette peau, en fait, qu'on mange et qu'on va venir tailler en petits dés. Alors, donc on enlève bien l'intérieur. Oui, l'intérieur, c'est alors c'est bien quand on fait des tagines, des choses dans ce genre-là, mais en fait, là, dans notre préparation, c'est un peu trop relevé. Et pas forcément très bon. Donc là, des tout petits dés, ça on viendra les mettre à la fin dans notre préparation. Alors c'est super bon, ça a du goût, c'est pas très acide. L'acidité, on va l'avoir avec le jus du citron frais. Et là, on va vraiment avoir le côté citronné avec ça. Alors ça, on devient des fanas. Moi, j'en mets partout, hein, du petit citron comme ça. C'est citron, confit, four, le peps, l'impertinence, enfin tout ce que vous voulez quand vous ouvrez votre Figaro le matin, que vous le lisez sur le site ou que vous le regardez à la télévision, bien sûr. Allez, je te laisse le mettre
Ah, je les ai coupés beaucoup trop gros. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a les gros titres. Tu vois, il y a les petits caractères, mais il y a aussi les gros titres. On va trouver beaucoup de choses autour du Figaro, vous allez voir, dans cette émission aujourd'hui. Hop. Allez, ça va être pour le houmous. Tac. La deuxième chose qu'on va faire, on va s'intéresser à la ricotta. Notre quenelle. Le quenelle. Alors, j'ai pris de la ricotta, j'aime bien, moi, tu sais, c'est une texture un tout petit peu granuleuse. On aurait pu prendre un fromage blanc un peu épais, on aurait pu prendre n'importe quelle préparation, ce qu'on veut. On va rajouter dedans du persil haché. Alors, hop, je te laisse effeuiller le persil. Alors, tu remarqueras que les feuilles, on a essayé de trouver quelque chose aussi, tu vois, qui soit pas ces boulettes. Tu vois, il y a des pages. On a de la feuille. Alors, tiens, on est en train de faire ça. Comment ça se construit un journal? Ah, c'est marrant que tu me poses cette question. Bah oui. C'est un peu mythique, la construction d'un journal. Tout le monde aimerait bien être derrière cette construction. Finalement, notre but à nous, c'est de parler au lecteur. Donc, comment ça se construit? Trouver le meilleur sujet, le meilleur angle, la valeur ajoutée, ce que les autres ne racontent pas, nous, on va le chercher. Et c'est ça notre job de journaliste au quotidien. Alors, moi, vous savez, je suis page saumon. Là, le Figaro Économie. Qui n'a pas 200 ans, lui, pour le coup, le Figaro Économie. Il est de quelle année? Alors, figure-toi qu'il est plus jeune que moi. Quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a fait un petit coup. Il est 1984, la création des pages saumon, qui copiait par sa couleur un confrère anglo-saxon pour spécifiquement donner l'actualité économique et financière. C'est passionnant l'économie parce que beaucoup de choses s'expliquent de notre vie quotidienne par l'économie tous les jours. Et alors, tous les jours, vous remettez l'ouvrage sur la table parce que tous les jours. Forcément, c'est pas prévu une semaine à l'avance en fait. Alors, il y a ce qui est prévisible, mais il y a ce qui est quotidien. Il y a cette actualité qui nous arrive à nous, les journalistes, et qu'on vous retranscrit à vous, les lecteurs, chaque jour. On ne manque pas d'actualité, hein, vous pouvez vous en rendre compte. C'est toujours dense. C'est toujours dense, mais c'est ça qui est amusant. Et c'est un peu comme le cuisinier. Comment tous les jours, on crée. Ben oui, mais comment, en se renouvelant tous les jours, on arrive à 200 ans? C'est quoi la recette du succès? Mais c'est un peu ce que je disais, c'est parler au lecteur. À partir du moment où on donne au lecteur les sujets qui l'intéressent, où on va creuser l'information. Du coup, je ne fais pas du tout mon persil en que je te parle. Ça très bien, tu fais les deux en même temps. Eh bien, on l'accroche. On est là pour faire un journal pour le lecteur. Et ça, il n'y a pas de secret, ça fonctionne. Et ça se voit. C'est comme un plat que toi, tu prépares pour ton client. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'intentions, on met beaucoup de choses non dites dans la création d'une recette, et puis on espère que les gens vont s'en rendre compte. Et adhérer. Et quand ils s'en rendent compte, c'est là, en général, on fait des choses magiques. Voilà. Ça fonctionne. Et nous, on a 200 ans. Donc, allez, on reprend sur la recette de cuisine. Pardon, parce que vous allez voir, on a encore des choses. Donc là, on a effeuillé notre persil, on l'a ciselé grossièrement dans la ricotta. On va l'assaisonner avec petite pincée de piment d'Espelette. Allez, zou. Allez, c'est toi qui mets. Donc là, ça peut être bien relevé. Hop, un peu de fleur de sel. Bon, on va le laisser sur le côté, tu vas voir, on va le relever après. Allez. Hop. Toujours. Et puis, on va rajouter, effectivement, si on a parlé, je ne pouvais pas faire sans clin d'œil. Alors donc, ça, c'est le clin d'œil. Donc, ce sont mes pages saumon. Merci, chef. Ouais, non, on a un peu de pages saumon, forcément. Donc, on a choisi du saumon fumé. La petite astuce, là, dans notre préparation, on n'a pas besoin de jolies tranches. À chaque fois que vous allez voir un poissonnier, quand il coupe ses tranches de saumon fumé, il a des petites parures. Et bien en fait, vous lui demandez ces petites parures-là. Et en fait, l'avantage, c'est qu'elles sont beaucoup moins chères, mais elles ont le même goût. Et donc, comme elles ne sont pas visuelles, c'est pas très grave, parce que tu vois... Nous, on va les mélanger. Allez, on va les mélanger. Donc ça, c'est la petite astuce éco, tu vois, avec les pages saumon. Allez, je te laisse mélanger. Je suis très touchée du geste du saumon. Bah oui. Ah oui. Parce que... Et c'est pas fini parce que on va vraiment transformer. Donc là, on voit bien, tu vois, la texture que ça prend, la ricotta. Ouais. C'est une texture un peu ferme. C'est assez agréable. En fait, ce que je veux, c'est un élément qui va nous permettre de faire des grosses quenelles. Hop là. Et qui, en même temps, reste assez ferme et puisse se tartiner. Ah, ça demande beaucoup de choses, mais à nouveau, à la fin, on fait une entrée, on fait un plat à partager. Je viens de shipper un petit morceau il est bon. C'est la même chose, hein, tu as raison. Oui, c'est la même chose. Autant demander les chutes de saumon fumé. Exactement. Ah, oui. Ça, votre poissonnier, vous prenez les chutes de saumon fumé, il est très content de les vendre, c'est la tête et la queue. Il est très content. Donc là, on a bien mélangé. Exactement. Ça, on réserve ça sur le côté, on peut au frais.
Vous faites ça dans l'après-midi, on est tranquille. Puisque tu es là, oui. Je t'ai prévu un petit clin d'œil. On a besoin de croûtons, tu sais, pour aller chercher notre préparation. Je ne suis pas au courant de tout, je découvre en même temps que vous, hein, le clin d'œil. Tiens, on va, au lieu de faire des croûtons bêtes, ronds, ou de venir faire un crouton des petites lamelles, ce qui aurait été la côté la plus... Évidemment, ça vous parle, le F. Allez, je te laisse, on va faire une petite série de F. Alors, un bon pain de campagne, tu vois. Hop, on appuie. Les F, normalement, ça marche super bien. Ça marche très bien. Ouais, ça marche bien. Et donc, je sors mon F. Je suis hyper fière. T'as vu ça? Ouais. Non, mais il fallait quand même réussir à travailler pour que... Voilà, c'est magnifique le F. Pour qu'on ait un vrai clin d'œil, tu vois. Les 200 ans, moi, c'est un truc, je trouve ça très émouvant. Des boîtes qui ont 200 ans, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et d'ailleurs, on le fête. Grand événement du 14 au 16 janvier. Tout ça, ça se passe au Grand Palais. Magnifique exposition. C'est un énorme événement. Énorme. Oui, non, c'est pas juste une petite exposition. Loin de là. On vous invite évidemment tous à y aller. Ça va être très très beau. C'est grandiose. C'est absolument grandiose ce qui a été fait pour les 200 ans. On va beaucoup s'y amuser. Donc effectivement, le petit F. Ça valait bien le petit F. Ça c'est le clin d'œil. Je m'en occupe. Et voilà. Toi, je bosse aussi. Et j'en ai fait un petit dernier. Allez, donc là, on en fait... alors on va en faire... Donc ça, c'est un petit crouton, en fait. Mais voilà, c'est le petit crouton, c'est ce qui va nous servir. En fait, elle est dipée. Comme ça, le terme un peu bobo. Hop, d'aller chercher nos petits éléments à nouveau dans un cadre apéritif. Tu vois, on aurait eu des petits croustillants avec donc des crackers, des croutons de pain, de baguette. Oui. Et bah nous, on va avoir des petits F. Ouais, voilà, c'est bien plus chic. Mais oui, c'est chic les petits F. Donc on a nos petits F. On a la préparation. Je te propose, on va d'abord mixer notre houmous, puis on ira cuire nos petits croutons. Et puis ensuite, on va pouvoir passer une phase de dressage. Comment on appelle le moment où on met en presse? Alors, on envoie ce qui s'appelle le BAT. Le BAT. Et hop, ça part à l'imprimerie. Donc le BAT, c'est quand on a fini la mise en place. Oui. Ok. J'ai passé par toutes les étapes, de la rédaction jusqu'à la relecture, le passage en correction, le secrétariat de rédaction, et hop, la magie opère jusqu'à l'imprimerie. Et évidemment, sur le site internet. Évidemment, sur le site internet. Évidemment. Alors, on est parti. On a ça. Je te propose, je prends le robot. Alors, on va pas se mentir. Quand on veut mixer, il vaut plutôt avoir un robot qui fonctionne bien. Ça, on prend le robot qu'on veut, mais un robot qui fonctionne bien, puisque pour avoir une texture lisse, il faut tourner vite et longtemps. Donc, même pour quelque chose de moelleux comme des haricots blancs, on ne prend pas le mixeur plongeur. Non, parce que vous n'aurez jamais une texture vraiment homogène. En fait, tu vois... il y a un peu de liquide, alors c'est notre citron, c'est l'huile d'olive, mais tu vois, il y a aussi un peu de liquide qui reste toujours au cours des haricots. Et en fait, si on veut arriver à émulsionner tout ça correctement... Mixeur plongeur. Pas le mixeur plongeur. Non, le vrai robot. Un vrai mixeur, il faut un vrai robot. Attention les oreilles. Alors, je fais des points intermédiaires parce que tu vois, regarde, dès qu'il est mixé, au départ c'est crémeux, mais tu as encore des petits morceaux de peau, tu as encore, tu vois, un peu de tout. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de très lisse. Et en fait, c'est là où tu vas voir que le robot joue vraiment son rôle. Tu vas donc pouvoir nous dire, tiens, d'ailleurs, s'il y a cette selle et le point. C'est déjà hyper beau. Assez de sel. Assez de sel. Et tu vois, on mixe vraiment. Et tu vas voir qu'on prend une texture qui est un peu plus émulsionnée, un peu plus proche d'une mayonnaise. Il n'y a pas beaucoup de gras dedans. Hein. Et là, c'est pas possible. Regarde la différence une fois que tu là, ça y est, c'est tout lisse. Minute. Tu vois, c'est super lisse. C'est très onctueux. Et tu vois, la texture, on a évolué. Ouais, on a une texture. Alors ça, en plus, si on laisse on va dire, 1 ou 2 heures au réfrigérateur, elle va se... Je vous en laisse après. Hein. Ah bah ouais. C'est bon? C'est bon. Oh là là, super. Oh là là. Alors. C'est bon et ça va être... Je le sens, hein. Ça va être très beau. Ah bah, tu vas voir, ça va être très très visuel. Hop, je mets ça sur le côté. Je vais te laisser dedans. Alors, garde-le sur toi. Et on va rajouter dedans les petits citrons, les petits... Alors, on les a pas mixés dedans parce que je veux, tu vois... On garde le côté croqué. Surprise, on ouvre, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça, c'est hyper important. Donc, on peut le faire dans le robot, tu vois. Quelle info la rédaction du Figaro sera allée vous dénicher. Tac, voilà. Hop. Et tu vois, comme c'est clair, eh ben, ça va faire des petits morceaux, mais ils vont devenir quasi invisibles à l'intérieur de notre préparation. Oui, mais croquer dedans, on sent que ça va être délicieux.
Alors, on récapitule avant d'envoyer au BAT. On a les haricots qui ont été mixés avec le jus de citron bien relevé, la ricotta avec les pâches saumon et les feuilles de persil. On laisse tout ça de côté et nous, on va aller cuire les croûtons. Allez. Alors, on a nos petits F bien élégants. Croûtons, alors on va faire des croûtons de chef. C'est-à-dire qu'un crouton classique, on l'aurait mis au four, il peint, ça marche aussi très bien. Moi, je voulais un côté, tu vois, un peu plus parfumé. Je vois que tu es arrivé avec ta poêle. Poêle, pointe d'huile. Un tout petit peu, mais tu vas voir qu'au départ, ça pompe l'huile, puis ensuite, ça la recrache en partie. Donc, c'est un peu plus gras forcément. Mais, oui, mais là, pour les 200 ans, on s'offre un petit plaisir quand même. Hein. Ce que je fais tout de suite, tu vois, j'ai pris une petite gousse d'ail. Et en fait, le simple fait de le mettre comme ça au contact dans l'huile, ça va la parfumer. Ah oui, un petit peu, tu vois. Nous, on veut un petit truc. Allez, je sens que c'était pas mal. Vas-y, on le met. J'y vais. Hein. Oui, on y va. Donc là, on est parti pour 3-4 minutes. Donc c'est assez simple. Il suffit de les mettre dans la poêle. On les surveille. Quand ils sont un peu dorés d'un côté, on va les mettre de l'autre. Donc c'est assez simple à faire. La petite différence... Oh, c'est moi qui ai... Vas-y. Alors, j'attrape mes petits F. Oui, puis on met dans la poêle. Dans la poêle parfumée. Alors, c'est pas anodin quand même. Hein. On va vite se rendre compte qu'on a plein d'occasions dans la vie pour célébrer aussi des choses. Une fois que vous avez les emporte-pièces, vous avez toutes les lettres a priori de l'alphabet. Oui. Faut acheter que le F. Vous allez trouver le nom de la personne dont c'est l'apéro. On va trouver des trucs. On trouve le moyen de marquer le coup, en fait, finalement, avec une petite lettre. Mais oui, bien sûr. Donc, en gros, investissons dans un petit... Exactement. Ouais. Je me permets... Petit abécédaire culinaire. Voilà, j'essale un tout petit peu. Pas beaucoup, mais juste pour être un tout petit peu plus que le pain. Et là, on va laisser cuire ça. L'idée, c'est que ce soit un peu doré de chaque côté. Un peu doré, ouais. C'est simple. Le petit côté croustillant. Oui, quand on va le prendre, ça n'a pas besoin d'être crouton. Ok. Dis-moi, pendant qu'on est là, comment toi, tu es arrivé au Figaro pendant que les F cuisent? Ah, d'habitude, c'est moi qui pose des questions, dis donc. Mais là, moi, c'est moi qui suis intéressé. Pour les 200 ans, j'ai le droit de découvrir aussi comment se passe l'envers du alors, je suis arrivée au Figaro il y a 23 ans. À l'époque, le quotidien, le Saumon, montait une page hebdomadaire assez didactique et pédagogique sur le passage à l'euro. D'accord. C'était avant le passage à l'euro. Là, je vous donne une sacrée indication. C'est des générations qui nous regardent. Évidemment, et qui ont connu tout ça. On est obligé de rappeler que c'était le franc ou l'euro ou pas? Le F? Le franc. Il y a un signe. Et voilà, et donc je suis rentrée pour participer à ce projet qui a duré 6 mois, de page hebdomadaire sur le passage à l'euro. Donc tu as toujours été aux pages saumon? J'ai toujours été aux pages saumon. J'ai fait plein de choses différentes aux pages saumon. J'ai vécu les crises, je suis partie en courant à Bruxelles parce qu'il fallait aller sauver l'euro, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. J'ai vu beaucoup de choses, le devant du décor et l'envers du décor, qu'on vous a raconté évidemment au fur et à mesure de toutes ces années. Ça, c'est ce qu'on trouvera aussi en partie au Grand Palais, c'est que ça va être raconté. Tout sera raconté, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai une équipe formidable qui fait ce que je faisais il y a 20 ans, et moi, je les drive. Ton travail au quotidien, c'est un peu de cuisiner. Alors, c'est beaucoup. C'est pas son temps à ça. C'est beaucoup de cuisine, c'est beaucoup de cuisine, mais finalement, c'était très minoritairement de la cuisine. Et ben, donc, moi, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas de raison de le savoir, je suis rédactrice en chef au Figaro Économie, et donc, je fabrique chaque jour avec l'équipe l'information qu'on vous donne à la fois en instantané et le lendemain dans le journal. On choisit les sujets, on détermine les angles, on lance les journalistes sur des articles. Voilà, on a une fabrication en mixant l'actualité, le chaud, le plus froid, ce qu'on appelle le plus froid. Je laisse pas cramer mes croûtons. Vas-y. Retourne-les un petit peu. Voilà. On lance les reportages, les interviews, les décryptages, les analyses. Et on essaye d'apporter l'information, évidemment, la plus complète et de qualité possible. Alors, comme là, on vient juste de retourner nos F. On a encore un tout petit peu de temps, là. Oui. Et comment vous choisissez, ou du moins, qu'est-ce que a changé Internet
dans votre façon de faire, parce qu'avant, il n'y avait que le journal. Maintenant, il y a une forme d'instantanéité. Il y a l'instantanéité de l'info avec laquelle, évidemment, on constitue notre information et on travaille au quotidien. Donc il faut jongler entre ce qui va vite sur le web et ce qui sera quand même le lendemain et toujours le lendemain. Le décryptage qu'on peut faire très rapidement, parce qu'évidemment, notre rédaction, c'est des journalistes hyper qualifiés qui peuvent apporter des décryptages très rapides. Hop, ça part sur le web. On ne se pose pas la question du lendemain. Pam, sur Internet, et vous trouvez tout de suite le décryptage. Et puis, la grande enquête sur laquelle le journaliste travaille depuis un peu plus longtemps, qu'on décide de mettre dans le journal du lendemain parce que ça apportera autre chose au lecteur, ça, effectivement, on la fabrique un petit peu plus à froid. Ça n'est pas forcément que lié à l'actualité. C'est pas que lié à l'actualité. L'actualité avec un point de vue. Et le quotidien mélange de l'actualité analysée et de la grande enquête et du grand reportage. Et c'est ça un peu notre force finalement. Donc en fait, vous êtes sur le pont tout le temps. C'est nous, on n'a que 2 services par jour en restauration, mais vous avez plusieurs services par jour. Enfin, le restaurateur qui est sur le pont sur 2 services, il travaille tout le temps aussi. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est assez proche, cette logique de ton BAT, la mise en page, et puis la mise en place, et puis ensuite. Exactement. Quand on dit service, voilà. Vous, ça part en impression. Exactement. Allez, tu vois, ou sur le canal d'Internet. Ou sur le canal d'Internet. Nos croutons. Ils sont beaux. Ils ont juste la bonne dorure. Oui, il faut. Je vous la montre. Moi, j'aime bien, tu vois. On en a parlé assez rapidement, mais pour un gros pain de campagne, c'est très alvéolé, tu vois, dedans, assez dense, et ça reste moelleux à l'intérieur. Oui, on sent. Je le sens, hein. Ouais, il ne faut pas que ça soit trop. C'est moelleux. Biscotte. Je serais pas loin de les enlever. Allez, on va les laisser comme ça. Voilà. Allez, très bien. Parfait. On les laisse là, on choisira le plus joli. Et puis, je te propose qu'on va passer justement à l'envoi de notre journal du jour, la recette du Figaro. Allons-y. Alors, on a nos préparations. Alors, on ne s'imagine pas encore que dans 5 minutes, on a un petit bijou qui va être dans l'assiette. C'est exactement ça. Là, on a toutes nos pièces détachées. Oui. Maintenant, on fait la mise en page et puis on envoie. Alors attention, on garde un côté très gourmand, on garde un côté très visuel. Tu vas voir que j'ai pas tout à fait fini toutes les surprises pour cette recette-là. Je te propose, on va prendre notre houmous, on va le verser dans l'assiette. Alors, tu essayes plutôt de le verser au milieu et on va le laisser couler gentiment sur les côtés. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à remplir plus que là, tu vois, on en met le maximum. Et on le laisse faire sa vie. Et on le laisse faire sa vie, donc on le voit là, tu vois, c'est une texture très crémeuse. En fait, il faut imaginer, c'est un truc qu'on va venir chercher avec des croûtons, avec du pain, avec des crackers, donc il faut garder cet élément-là. Tu vois, on le met, et après je vais te montrer une astuce fabuleuse quand on veut quelque chose d'hyper régulier. Donc au départ, on met tout au milieu. Et tu vas voir, ça, c'est l'assiette d'apéro par excellence. Allez, ça va être bon, là. Allez, une petite dernière, parce qu'on est un peu généreux. Hein. Hop, on met. Tac. Alors, regarde, tu prends l'assiette, on tapote par-dessous, gentiment. Et en fait, tu vois, ça permet de le faire descendre. De régulariser notre cercle. Exactement. Ouais. Ça, pendant ce temps-là, je vais reprendre la préparation à base de ricotta. Je veux une grosse quenelle. Alors, je prends des grosses cuillères, mais on pourrait faire plein de petites. Mais tu vas voir que c'est important pour moi, la grosse quenelle, parce que je veux quelque chose de très visuel. Donc, faire des quenelles, c'est assez simple. On fait glisser d'une cuillère à l'autre, et on imagine qu'il y a 3 faces. Tac. Et ma grosse quenelle, je veux la cacher. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de surprises dans le Figaro au fur et à mesure. Tu vois, l'actualité, tu la vis, mais il y a toujours ce côté un peu surprise de ce que tu vas avoir à l'intérieur. J'aime bien cette idée. Comme on a quelque chose de très blanc, ça, c'est du charbon végétal. Alors, ça s'achète partout, on peut. Et en fait, moi, quand tu m'as dit, ce que m'a inspiré quand même le Figaro, c'est cette logique de blanc et noir. Moi, il y a les pages saumon qui sont cachées à l'intérieur, mais cette logique quand même de blanc et noir, je trouve que c'est un marquant d'un journal. C'est l'encre. Ben oui. Voilà. Notamment, tu vois, avec ce côté, quand tu vas chercher, on l'a un petit Alors, peu. ça fait longtemps qu'on n'a plus d'encre noire sur les doigts quand on lit le Figaro. Mais tu sais... ça reste, moi, c'est des choses qui restent. J'ai une culture palace. Et en fait, dans les palaces, on continue encore de repasser les journaux, non plus pour fixer l'encre, effectivement, maintenant, mais parce que ça permet de les avoir super à plat. Et quand tu le lis, c'est un spectacle magnifique. Alors, voilà notre encre qui vient sur notre journal. Hop là. Magnifique. Donc, je vais maintenant terminer mon Figaro. Alors, tu vois, je vais faire juste une toute petite rigole ici au milieu. Pourquoi je veux faire ça ? Tu vas voir qu'on va juste venir y mettre, hop là, il est où mon huile ? Tout petit peu d'huile d'olive ici dedans. Hop. Et ensuite,
on a nos petits F. Alors, je te laisse choisir le plus joli que tu aies. Alors. De F. Oui, là, j'ai un beau F. Voilà. Donc, on le plante. Alors, tu vas le planter voilà, au-dessus. Là, tu vois, on a ça. Et comme le Figaro, moi, ça m'a inspiré. J'ai remarqué que le F, il est transpercé d'une plume. Il va falloir que tu nous expliques un peu cette plume. Je t'ai fait des petites tuiles. Pendant qu'on avait le dos tourné, ben oui, des en fait, petites un plumes. peu charbon végétal mélangé avec de la farine, un peu d'eau. Hop, tu passes au four comme ça des lamelles. Et ben voilà. Et comme ça, on a bien... la plume du journaliste. La plume du journalisme, comme ça, avec le F. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ça doit être un peu plus... Tac. Et voilà. Et là, on a nos 200 ans dans l'assiette et on les partage. Et on les partage. Wow. Donc, on a l'encre, on a le côté impertinence, on a le côté surprise, on a le côté... En fait, on a tout ce que pourrait inspirer un journal moderne qui a 200 ans. Et on aurait même pu, si on était allé jusqu'au bout, le clocher. Ah, le clocher. Et faire découvrir le scoop. C'est ça, c'est le scoop. Alors, le scoop, c'est ça, on aurait pu le décrocher. Alors, vous avez vu la fabrication. Ah oui, vous avez tout vu. En fait, on peut vraiment imaginer avoir ce côté waouh, comme ça. Merci Jean-Sébastien pour cette fabuleuse recette des 200 ans du Figaro. Ça m'a fait très plaisir qu'on fasse ça tous les deux. Alors, on se retrouve au Grand Palais maintenant. On se retrouve au Grand Palais et la semaine prochaine, évidemment. À bientôt. Merci. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt.